Il y a 10 jours, nous vous présentions dans ce journal une famille iséroise qui a organisé la venue de 43 réfugiés ukrainiens dans les Alpes. Parmi eux, Svetlana, hébergée au Sapé en Chartreuse. Depuis une semaine, cette jeune maman travaille à la cantine de l'école du village où elle a tout de suite trouvé sa place. Damien Borelli et Dominique Semé l'ont rencontrée. Il n'aura pas fallu une semaine aux élèves de CP pour adopter leur nouvelle assistante. Svetlana est arrivée vendredi dernier à l'école du Sapet. Du haut de leurs 6 ans, ces petits écoliers ont vite compris qu'elle venait de loin. Dans son pays, il y a la guerre et du coup, elle a fui son pays. Je pense que ça a pris beaucoup de temps d'arriver jusqu'en France et qu'il y a eu pas mal de soucis. Par exemple, des fois, elle voyait des bombardements. Lucie, école. Ça s'appelle la cantine. Ok. C'est l'heure de remplir les petits estomacs. La jeune femme a été embauchée en contrat saisonnier par le syndicat intercommunal pour prêter main forte au personnel de la cantine scolaire. Bon appétit. Merci. C'est comme si j'avais travaillé ici toute ma vie. J'adore les enfants. Ils sont tellement mignons. Svetlana vient tout juste de commencer à prendre des cours de français. Pour l'instant, la communication passe par les sourires, parfois gênés lorsque les petits gourmands réclament en vain du rab de Quiche-Lorraine. Alors on communique par les signes, par le Google Traduction. C'est un peu compliqué, mais on arrive à se comprendre. En fait, il a comme un petit téléphone pour parler avec nous. En fait, on parle en français et ça traduit en français, en ukrainien. 3 semaines après avoir fui Kharkiv avec sa sœur et leurs 3 filles, elle se reconstruit doucement dans une famille du Sapet. Les Français sont vraiment accueillants et sympathiques. Ici, tout le monde nous soutient. Mais mon cœur est en Ukraine et me ramène toujours vers mes proches restés là-bas. Loin de son mari resté combattre, Svetlana a trouvé auprès des enfants du Sapet un petit réconfort.